mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs le personnel municipaux, mesdames et messieurs, et puis après tout, mes chers amis, tout d'abord, bravo, nous avons gagné déjà. Donc, oui, ils ont gagné, moi j'ai rien fait. Donc, il faudra... Alors, la demi-finale, c'est mardi. Donc, pas de réunion mardi. Bien, alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue donc, pour cette petite avant-soirée tout à fait conviviale que le conseil municipal qui est derrière moi et donc moi-même organisons chaque année à l'honneur des nouveaux arrivants, donc de vous. Et sachez que nous sommes en tous les cas très heureux de vous accueillir ici, dans cet espace du château de Girard, parce que tout d'abord, vous avez quand même choisi de vous installer dans cette belle ville et donc nous vous en félicitons. Mais certains le savent, mais d'autres peut-être pas encore, c'est d'abord un paysage qui attire et qui séduit toutes celles et tous ceux qui prennent la peine de le découvrir. Notre centre ancien de village méditerranéen au caractère préservé avec ces ruelles étroites que nous sommes en train de rénover année après année, longe la rive nord de la lagune de Thau. Oui, il s'agit bien quand même d'une lagune ouverte sur la mer et non un étang, comme on dit souvent ici par habitude. Ce petit concentré de Méditerranée est un site à plusieurs titres, exceptionnel. Il abrite tout d'abord une biodiversité extrêmement riche, donc l'hippocampe, dont nous avons eu le privilège d'observer encore cette année des naissances massives dans notre port et qui représente, je pense, l'espèce la plus emblématique de notre lagune de Thau. Donc cette lagune de Thau est aussi au centre d'une activité économique essentielle pour notre commune, la conchyliculture, qui fait vivre un grand nombre de familles, non seulement ici à Metz, mais sur tout le bassin. Et bien sûr, Thau est également un lieu privilégié pour un tourisme de qualité, ou encore pour les sports et les loisirs nautiques, comme la voile, le kayak, le kitesurf ou la plongée sous-marine. En poursuivant notre visite entre l'eau et la ville s'étendent les plages, celles du Taurus et de la Plagette, qui sont entrecoupées par le port principal, qui est le véritable centre de gravité de notre vie locale, et le port Nacelle, ou alors port des Barques, qui est dominé par, depuis des siècles, la chapelle des pénitents blancs. Enfin, plus haut dans les terres, une fois franchi l'espace urbanisé, Metz offre à ceux qui prennent le temps de le découvrir, à pied ou à vélo, un paysage de garrigues et de vignobles. Il faut savoir que Metz comprend une douzaine de domaines viticoles avec de très bons vins, ainsi que les vignerons coopérateurs de la cave Bauvignac. Mais l'autre richesse de notre ville, ce sont les habitants. Les Mézoises et les Mézois, qui, malgré les évolutions de la société actuelle, sont viscéralement attachés au maintien de leur identité culturelle et de leur tradition, ici bien plus que jamais vivantes. Ils sont aussi, vous allez rapidement le constater, à l'occasion des diverses manifestations estivales, de bons vivants, voire des fois de très bons vivants. L'histoire de Metz, aussi loin que l'on puisse remonter, nous renvoie déjà à l'Antiquité. Et c'est sur le site de la chapelle des pénitents que l'on a retrouvé les premières traces d'occupation par les Phéniciens, probablement dès le 8e siècle avant Jésus-Christ. Et le nom de Metz viendrait d'ailleurs du phénicien Mansa, endroit élevé d'où s'élève une fumée, car le site devait être éclairé par un feu à côté de notre chapelle actuelle des pénitents. On dit aussi que Metz viendrait du grec Mésua, qui veut dire milieu, en raison de sa position centrale sur la lagune de Thau. Alors les Phocéens s'installèrent ensuite sur le site et ils auraient été les premiers à élever des huîtres, à planter la vigne et à exploiter les salines. Plus tard, les Romains développeront la viticulture. Et encore plus tard, c'est à la croisade des Albigeois que Metz fut pris le 29 juillet 1209 et que le pouvoir local lui fut confisqué au profit de l'évêque d'Agde qui devient le seigneur dominant de ce territoire. Cet événement va profondément modifier la vie locale et un esprit d'émancipation de la part de la population va rapidement s'affirmer.
et perdurer, vous allez voir. Ceci explique donc pourquoi les Mésois, bien que joviaux, affichent souvent un caractère bien trempé et une fierté affirmée de leur identité locale. C'est d'ailleurs donc à ces événements que Metz doit son blason actuel. Après 1229, Metz appartient à la couronne de France et perd de ce fait ses anciennes armoiries d'or à chevrons dorés, décorées de 3 roses. Et donc un nouveau blason est alors imposé en signe d'allégeance à la couronne, l'agneau portant la croix. Les pénitents blancs de Metz, à qui nous devons la construction de notre fameuse chapelle dès le XIIe siècle, ont marqué la vie sociale et religieuse de la communauté mésoise durant 3 siècles. C'est entre le XVIIe et le XVIIIe siècle que Metz connut quand même une vie économique prospère et un épanouissement tout à fait complet à la fin du XIXe siècle. De la fabrication de l'eau de vie, qui était l'activité principale de la ville, s'ajoutaient la pêche, l'agriculture, la tonnellerie et la batellerie. Mais après 1908, l'économie mésoise tourne à plein régime. Mais c'est qu'à la fin des années 40 que le port de Metz, qui était encore si bouillonnant les années précédentes et si affairé, est un port qui agonise. Les industries, le commerce du vin et la tonnellerie déclinent, victimes toujours de la concurrence d'un grand port voisin que vous connaissez bien, qui est de l'autre côté de notre lac. Donc c'est alors que l'élevage des huîtres et des moules se développe et nous permet aujourd'hui de pouvoir déguster ces merveilleux coquillages de nos producteurs locaux. Voilà, en quelques mots, résumé la longue histoire de notre ville de Metz qui a forgé cette culture latine et méditerranéenne à laquelle nous vouons un attachement très fort et que nous sommes en tous les cas heureux et fiers de partager aujourd'hui avec vous. Car, vous le verrez, la ville de Metz est une ville ouverte et c'est pour nous un immense plaisir de vous accueillir, non pas en tant que nouveaux Mésois, mais tout simplement en tant que Mésoises et Mésois à part entière. Chacun d'entre vous contribue au développement de notre ville qui connaît depuis plusieurs décennies un développement harmonieux, mais raisonné, donc ici sur notre ville. La population est passée de 6 500 à 12 000 habitants environ, je ne ai pas à 200 près, entre 1990 et aujourd'hui. Je crois même qu'on est 11 800 et 3, 803, 804, à moins qu'il y en ait un qui j'en ai là. Voilà. En tous les cas, cette croissance démographique est liée à l'attirance que suscite notre ville et ne doit pas être un phénomène que nous subissons, mais au contraire une donnée que nous anticipons et que nous accompagnons et que nous encadrons. Cette année, vous êtes 212 foyers à avoir choisi notre cité pour vous y installer. Certes, il y en a qui sont partis aussi. En tous les cas, cela prouve tout simplement que l'attractivité de Metz est toujours aussi élevée et que c'est une ville où on est heureux de vivre ici, donc dans cette ville. Cette qualité de vie que nous recherchons est au cœur de l'action que mène notre municipalité et nous travaillons sans relâche pour la préserver et l'améliorer bien sûr de jour en jour. Notre volonté, en tous les cas, est de faire évoluer Metz harmonieusement, comme je vous disais, et en le préservant de tout ce qui fait son âme. Et je tiens à le dire, nous pouvons compter à Metz un tissu associatif particulièrement dynamique. C'est environ 150 associations sur la ville de Metz, qu'elles soient culturelles ou sportives. Donc ces associations qui participent très activement à l'animation de la vie locale. Je pense qu'il y a des représentants d'associations ici, je les salue, je les remercie d'être présents. Et je vous invite à prendre contact avec eux ou ils prendront contact avec vous à l'issue de mon petit discours lorsque nous aurons un peu de rafraîchissement. Et bon nombre d'activités vous seront proposées, mais seront proposées aussi le jour de la foire des associations, début septembre. Le 1er septembre, tout à fait début septembre, sur l'esplanade. Alors, certes, nous bénéficions ici de nombreux atouts naturels ou patrimoniaux, mais j'espère que vous apprécierez aussi Metz pour sa qualité de service. Certes, il manque toujours quelque chose, et pour la qualité et la diversité des infrastructures sportives, culturelles, touristiques, sociales, de santé, que notre petite ville possède et dont la population peut profiter. Je sais qu'il manque des médecins, ça, on me l'a dit.
moi-même. Le personnel des services communaux, j'insiste là-dessus, met tout en œuvre, en tous les cas, pour offrir un service public performant, et je les en remercie. Et j'ai tenu à ce que les responsables des services soient ici présents, du moins ceux qui pouvaient être là ce soir, afin que vous puissiez faire connaissance. Alors, surtout, n'hésitez pas, ils boiront un verre avec vous, ou avec nous, n'hésitez pas à les solliciter, en tous les cas, ils se tiennent à votre disposition, et ils ne sont pas en heure supplémentaire. Et il rigole, vous pouvez rigoler, mais vous n'êtes pas à l'heure supplémentaire. Hein. D'accord. Donc, à l'hôtel de ville, qui se situe place Aristide Briand, sont rassemblés les services propres au fonctionnement de la mairie, tels que la direction générale des services, donc qui est menée de main de maître par M. Cédric Menon. Il est là. Donc, et il est assisté de son directeur général adjoint, de M. Jean-Michel Bouis. Il est là. Donc, je le dis chaque fois, mais bon, s'il y a des problèmes à Metz, c'est pas la faute des élus, c'est leur faute. C'est dit. Ensuite, il y a le service des états civils, donc ça sert. Les cartes d'identité, les passeports, les immatriculations, tout ça c'est géré par Madame Evelyne Blasquez. Elle est là. Ensuite, il y a le service urbanisme et foncier, c'est Madame Anne Lebeau qui est là aussi, je crois, parce que j'étais avec... Voilà. Le service de la communication, Monsieur Franck Billotton. Voilà les services. Après, bien sûr, il y a la comptabilité, il y a les services des marchés et le personnel. Et le secrétariat. Je n'oublie pas. Ici, donc, dans la mairie annexe numéro 1, c'est le château de Girard qui accueille les services de la culture, du patrimoine, des festivités et des associations. Tout cela sous la coupe de Madame Aurélie Poton. Elle est là. De ces services, donc de Madame Poton, dépendent le service du patrimoine. C'est Madame Lisbeth Somade. Je crois qu'elle est là. Elle est là. Alors, voilà. La bibliothèque municipale, c'est Emma Caillot. Elle est là. Le cinéma municipal, Le Taurus, c'est Madame Céline Pampaloni, mais elle est en train de vous passer un film là-bas, donc elle ne peut pas être là. L'école municipale de musique qui accueille environ 250 élèves est dirigée par Monsieur Guillaume Casal, qui est absent aujourd'hui, mais je crois qu'il est à une réunion importante pour l'orchestre qui va se produire le concert du centenaire de la guerre 14-18. Donc il ne pouvait pas être là, c'est à Montpellier qu'il est. Les services logistiques, ceux qui enlèvent les chaises, qui les mettent, qui mettent les estrades, qui les enlèvent, les tables, c'est le service logistique qui est dirigé par, pour toutes les manifestations, par Monsieur Sanchez José. Il est là. Ensuite, il y a une mairie annexe 2 qui est installée à l'ancienne cave coopérative, que vous connaissez certainement, et qui abrite quant à elle tous les services techniques de la ville. Tout ça, c'est dirigé par Monsieur Georges Bioudès. Il est là. Quand il y a des trous dans les rues, c'est lui. C'est pas lui qui les fait, mais c'est lui qui va le coucher. Alors bien sûr, il y a la voirie, les bâtiments communaux, l'équipe de propreté urbaine et tous les espaces verts. Il y a aussi le service de l'eau, car Metz, vous le savez, est en régie, et donc l'eau potable est directement gérée par la ville. Ensuite, il y a la mairie annexe numéro 3. Et c'est l'ancienne trésorerie, mais bon, si vous êtes nouveau, vous ne connaissiez pas la trésorerie, donc c'est la place, combien c'est la trésorerie? Il vient d'arriver, vous avez beau dire trésorerie. C'est la place Baptiste Millot. Donc c'est le service des élections, de la population, de la fiscalité locale qui est là-bas, et c'est Madame Marine Raoux qui doit être là, puisqu'elle était tout à l'heure avec moi. Là c'est le repos, parce que les services des élections, il n'y en a plus bientôt. Hein. On verra ça l'an prochain. Le service des affaires scolaires, c'est Madame Christelle Pibre qui s'est excusée, qui ne peut être là ce soir. Donc toutes les affaires scolaires sont gérées par Madame Christelle Pibre. Le service des sports, qui est notamment en charge de la gestion des nombreuses structures sportives mésoises et qui accompagne tous les clubs sportifs de la ville, c'est dirigé par Monsieur Sébastien Poujade.
Et en plus, il est pompier. Il n'est pas seul, hein, il y en a plusieurs derrière lui. Ensuite, il y a le service enfance et jeunesse qui gère l'accueil périscolaire, les ALSH et l'espace jeune. Tout ça, c'est dirigé par M. Frédéric Provost. Il est là. Et depuis le 18 juin de cette année, il y a eu l'appel, bien sûr, il y a quelques années auparavant, mais le 18 juin de cette année, ici à Metz, la mairie annexe numéro 3 abrite aussi le guichet unique de la ville de Metz qui permet à toutes les familles d'effectuer l'ensemble des démarches liées à la vie scolaire, périscolaire, à la petite enfance, à l'enfance et à la jeunesse. En tous les cas, ce tout nouveau service que nous avons voulu mettre en place permet de simplifier et de faciliter la vie de l'ensemble de la population et est dirigé ce service par Madame Marie-Carmen Gonzalez. Elle n'est pas là. Ensuite, il y a les ports qui sont gérés par la ville, dont c'est la capitainerie de Metz qui est... J'ai dit bêtise là? Non. Le port principal et le port des barques, c'est M. Shakir El Abadi, je l'ai vu, il est là. Ensuite, il y a le centre d'hébergement et de restauration du Taurus, pour l'accueil des groupes et toute la restauration scolaire et des personnes âgées. Tout ça, c'est dirigé par M. Pierre Frécot. Alors, c'est moins rigolo. Il y a le service à la police municipale, rue Saint-Nicarno. Il se cache. C'est dirigé par M. Wilfried Mac, qui gère aussi depuis peu le service de l'occupation de domaine public. Il fait son boulot. Alors quand il ne le fait pas, il se fait critiquer. Quand il le fait, il se fait critiquer. Vous savez plus ce qu'il faut faire. Hein. Il vaut mieux aller à la pêche. Hein. Alors pour finir maintenant, c'est tous les services municipaux sociaux qui sont regroupés au sein du CCAS, du Centre communal d'action sociale. Tout ça, c'est dirigé par M. Nicolas Francesca, qui est derrière moi. Donc il y a 3 pôles dans ce CCAS. Il y a le pôle social pour l'aide à l'accompagnement des plus démunis, qui est géré par Madame Karine Archambault. Elle n'est pas là, l'assistante sociale. Le pôle des personnes âgées, avec l'EHPAD du Clos du Moulin qui accueille 70 pensionnaires, le SIAD et l'ANA, dans le soin infirmier à domicile et l'aide de nuit à domicile. Donc, tout ça, c'est géré par Madame Pascale Fignels. Elle est là-bas. Et maintenant, c'est le pôle de petite enfance, donc les petits tous. C'est Madame Sabine Tourin qui gère toutes les crèches et les services de la ville. Il y a environ 280 enfants qui sont gérés. Hein, voilà. Mais, donc ça c'est les personnels qui ne sont pas en heure supplémentaire. Et ensuite, il y a les élus qui sont derrière moi. Et donc, vous pourrez profiter donc, de les interpeller, de leur demander, de leur poser des questions. Tout à l'heure, donc, et je vais vous les présenter quand même, parce que pour accompagner tous ces services et décider la politique municipale, bien sûr, je ne suis pas seul, heureusement, et je suis entouré d'adjoints, de conseillers délégués et de conseillers municipaux qui, sachez-le, sont très impliqués dans leur mission. Alors, le premier adjoint qui s'est excusé, qui ne peut être présent ce soir, c'est Yves Pietrasanta, qui fait l'administration générale, les affaires intercommunales, le développement durable du territoire et les relations internationales. En deuxième adjoint, c'est Madame Mireille Lourdou, c'est les finances, le personnel, les droits civils, la réglementation publique et la CCID, la commission des impôts. Oh, tu vas être mal vu, personne ne va te parler. Je n'ai pas obligé de le dire, moi je dis tout, je ne cache rien. Le troisième adjoint qui s'occupe du sport, de l'environnement et de l'agriculture, c'est Monsieur Thierry Baïza. Il n'a pas de la culture. Il a eu peur. La quatrième adjointe, donc Madame Nathalie Cabrol, qui s'occupe de la culture, du patrimoine et de l'insertion des jeunes. Le cinquième adjoint pour l'urbanisme, les travaux, les affaires foncières et le cimetière, c'est Daniel Rodriguez. La sixième adjointe pour le tourisme, le développement économique et les élections, c'est Madame Chantal Estagneux, elle doit être derrière moi. Voilà.
Le 7e adjoint pour les affaires scolaires, les activités périscolaires, la restauration scolaire, c'est monsieur Aïssa Doulan. La 8e adjointe concernant les affaires sociales, c'est madame Comel qui s'excuse de ce soir, elle est souffrante et elle est qualifiée. Dans le conseiller délégué, maintenant on passe au conseiller délégué, c'est monsieur Patrick Colombel qui s'occupe de la sécurité publique, de la prévention de la délinquance, du plan communal de sauvegarde du domaine public. Ensuite, notre conseiller délégué, c'est M. Didier Aspa qui s'occupe des affaires maritimes et portuaires, de la conchyliculture, des plages et de la relation avec le ski, donc les pompiers. Conseiller délégué à la cuisine centrale, au centre d'hébergement et de restauration du Taurus, c'est M. François Borel. La petite enfance, l'enfance et la jeunesse, conseiller délégué M. Bernard Chamonix qui s'excuse ce soir et qui est au chevet de son épouse qui s'est fait opérer. On saurait tout ce soir. Conseiller délégué à l'eau potable, comme je vous disais, donc, qui est régi par la ville de Metz, c'est M. William Alry. C'est un jouteur. La conseillère déléguée, elle est à plein boom, c'est pour les festivités, c'est Madame Eve Silva. Ensuite, conseiller municipal, Monsieur Roger Preux. Il est fouteux, il est aussi. Marie-Claude Paul, qui est conseillère municipale. Elle n'est pas là. Madame Dominique Munoz, qui est conseillère municipale, elle est là. Et qui joue dans la peigne en méthode de l'hippocampe. Madame Véronique Bernal, conseillère municipale aussi. Elle est excusée. Johan Mendes aussi, je crois qu'il est excusé. Donc, c'est Madame Sandra Burch aussi qui ne doit pas être rentrée du travail. Et Madame Ramona Belouati qui ne doit pas être rentrée du travail aussi. Voilà. Et Madame Marcela Roman, je l'ai vue, elle est là. Et Monsieur Éric Poujade. Il est pas là. Et ensuite, bien sûr, il y a de l'opposition. Alors, il y a de l'opposition constructive, et c'est monsieur Marcel Graine, donc libre et indépendant. Voilà, il est présent. Je ne vais pas présenter les autres puisqu'ils ne sont pas là. Voilà, j'ai terminé la présentation. En tous les cas, voilà, c'est un peu long peut-être, mais au moins vous avez vu sur toutes les personnes qui s'occupent de vous et qui s'occupent de notre ville et qui continueront à s'en occuper encore quelques temps. En tous les cas, vous avez pu le remarquer, même si on est à l'ombre ce soir, l'été vient de commencer, et comme chaque année, en période estivale, Metz va vivre au rythme de la fête, de la musique, des animations, des tournois de joute, des tournois de tambourin, des boules, la pétanque, la lyonnaise, et j'en passe. En tous les cas, concernant les grands rendez-vous de cet été, donc à partir du 13 juillet au soir, donc vous pourrez prendre part à la retraite vénitienne et assister au feu d'artifice sur le port, donc pour cette fête nationale avec le bal des pompiers par la suite, et le lendemain, je crois que le 14 juillet, il y a un bal aussi sur le port. Du 20 au 22 juillet, c'est le festival de Thau, donc sur l'aire des Tonneliers, qui vous donne un rendez-vous donc sur le port à Metz pour ce festival de Thau qui a près de 30 ans, non 28 ans. 30 ans. Vous pourrez aussi découvrir dans les métiers du passé à l'occasion de la fête du boulet de chou. Ça, ce sera le dimanche 29 juillet, avec, il y a toujours défilé depuis le château jusqu'au port et après la pêche traditionnelle, donc sur la plage. Le 3 août, place des Tonneliers. Si vous aimez déguster et boire aussi dans les produits de nos terres et de notre lagune, ne manquez pas, bien sûr, la fête de l'huître. Mais arrivez tôt parce qu'il y a des fois une longue file d'attente pour manger. Et il y a orchestre, bien sûr, avec même un feu d'artifice, je crois. Enfin, donc, le 14 et du 14 au 20 août, et même avant, je crois, et ça terminera même un peu après, il faudra bien sûr que vous participiez à la fête locale, donc, qui est ponctuée de toutes les manifestations sportives qu'il y a dans la ville de Metz, des balles, des sorties de nos deux animaux totémiques et emblématiques. Si vous ne les connaissez pas, vous allez vite faire connaissance. C'est le bœuf de Metz et le chevalier. En tous les cas, sachez, mesdames et messieurs, que vous serez les bienvenus sur toutes ces manifestations et nous aurons l'occasion de nous rencontrer. Mais avant que nous partagions, bien sûr, ce verre de l'amitié tant attendu, parce que je commence à avoir soif,
Il me reste à vous souhaiter en tous les cas, comme je l'ai fait au début, bienvenue dans notre ville de Metz, car aujourd'hui, cette ville est la vôtre. Merci de m'avoir écouté et retrouvons-nous là-bas, bien sûr, à Londres aussi, pour déguster les vins locaux.